Des fiches métiers, il y en a plein sur internet. C'est pas ce que j'ai envie de faire. J'ai plutôt envie de répondre à l'incompréhension que je vois dans le regard des gens quand je leur dis que je suis réalisatrice et qu'ils n'ont aucune idée de ce que je fais exactement. Comme dans tous les métiers artistiques, il y a une certaine méthodologie, mais chacun fait à sa manière. Mais pour celles et ceux qui veulent comprendre le métier et potentiellement le poursuivre par la suite, je vais expliquer étape par étape ce que le travail de réalisation implique, de la préparation au tournage. C'est inspiré par mon expérience de réal en indépendante, principalement sur du clip vidéo et de la fiction, mais à mesure que j'évolue dans le métier, je pourrais peut-être faire une mise à jour dans une deuxième vidéo, alors abonne-toi pour ne pas rater ça. Sometimes it's interesting to see just how bad writing can be. Admettons qu'on a déjà un scénariste, afin de bien isoler les fonctions différentes de chaque métier, même si souvent les réals ont tendance à écrire leurs projets, notamment en autoproduction. Au tout début d'un projet, les réals ont très peu d'intervenants. Ça peut être les scénaristes ou encore les producteurs qui pourraient être à l'origine du projet. C'est la phase de développement. D'abord, on va chercher à comprendre le scénario, les tenants et les aboutissants, le thème général, le message que veut porter le scénario et comment insuffler de soi en tant que réal dans cette histoire. Ça passe par une analyse technique de la trame narrative, des personnages et de leurs enjeux, mais aussi de la symbolique potentielle de l'histoire. Pour faire une analyse précise, les réals s'inspirent de leur culture cinématographique, mais aussi de leur connaissance en histoire de l'art, en dramaturgie, en littérature, en musique, etc. Par la suite, on va faire des sessions de développement avec les scénaristes. On va leur proposer nos idées, les mettre à l'épreuve et chercher de nouvelles solutions narratives. L'objectif, c'est de permettre de mieux raconter l'histoire et de soutenir le mieux possible son objectif narratif. Souvent, les réals vont insuffler leurs propres idées dans le scénario, en ajustant les dialogues ou l'intrigue si nécessaire. En parallèle, on va faire des recherches sur les sujets du scénario. Ça va nous permettre d'approfondir nos connaissances sur le contexte, les enjeux des personnages, les références artistiques ou culturelles, bref, tout ce que le scénario sous-tend. Une fois que le scénario est validé et que la vision globale est claire, on passe dans la phase de conception artistique du projet. C'est maintenant qu'on pose les bases esthétiques et visuelles pour que le projet puisse prendre vie concrètement. Il y a pour moi deux phases dans cette conception artistique qu'on peut travailler en parallèle, les intentions du projet et la vision esthétique. D'abord, on va écrire une note d'intention. C'est la moelle épinière d'un projet, quelque part. C'est vraiment le compas qui va guider les réals et leurs équipes dans tous les choix artistiques tout au long de la production. Concrètement, il s'agit d'un document dans lequel on exprime de manière claire et détaillée le message du projet et la manière dont on va l'exprimer à travers la mise en scène. On y décrit les choix esthétiques que l'on fait et comment ils vont soutenir la narration, comment les images, les ambiances sonores, les ambiances visuelles vont transmettre le message que l'on veut porter sans utiliser de mots. Personnellement, j'aime bien écrire des intentions détaillées pour chaque département de travail du projet. Par exemple, le cadrage, la lumière, le maquillage, les décors, etc. Ça va permettre à chaque chef de département d'intégrer le plus fidèlement possible la vision du projet dans son travail. Écrire une note d'intention permet de donner une identité claire à un projet et d'aligner chaque choix artistique avec la vision globale du récit. Et si tu veux une vidéo détaillée sur comment en rédiger une, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En parallèle, on va définir la vision esthétique du projet. On va déterminer l'ambiance sonore et visuelle, les couleurs, les styles vestimentaires, les compositions et les types de cadrage qui sont les plus adaptés au projet en fonction de notre sensibilité artistique également. On prépare alors un mood board dans lequel on rassemble toutes les inspirations et toutes les références. Des images, des extraits de films, des peintures, des musiques, des tissus, des photos personnelles, bref, tout ce qui capture l'esthétique voulue. Ça va permettre à chaque membre de l'équipe de visualiser la même direction artistique. Pareil, si tu veux un tutoriel détaillé sur le mood board, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Une fois qu'on a la note d'intention qui explique nos intentions narratives, conceptuelles et visuelles et qu'on a le mood board pour illustrer ces intentions, il est temps de passer au dossier de production. Le dossier de prod, c'est un PDF qui regroupe toutes les infos importantes pour comprendre un projet, comme le scénario, un pitch, le mood board, les intentions. Et les producteurs y ajoutent notamment un budget prévisionnel et un plan de financement qui détaille combien le projet coûtera et comment les fonds seront alloués. Je prépare aussi une vidéo sur le sujet. Alors si t'es pas encore abonné à ce stade, bah tu sais quoi faire. En fait, ce dossier de prod, en plus de permettre à l'équipe de s'aligner sur la vision esthétique comme on en parlait, il va principalement servir à présenter le projet à des commissions, des partenaires potentiels ou encore des investisseurs afin d'obtenir des financements. Cette étape, elle peut être assez longue et elle nécessite souvent une pause dans la production du projet afin de lever les fonds nécessaires. Et sur des projets indépendants ou autoproduits, soit on se donne une enveloppe d'avance, on se dit ok, j'ai tant pour faire le projet, qu'est-ce qui rentre dans le budget, ou alors on écrit, on estime ensuite, puis on fait une petite pause et on attend d'économiser les fonds nécessaires. Une fois cette phase de conception artistique terminée et les financements validés, on est prêt à passer à la phase de préparation concrète du projet. Don't blame me. I'm not an executive, just a writer. On peut commencer à rassembler une équipe autour de ce projet. On passe des annonces pour trouver des techniciens et on rentre en contact avec les chefs de chaque département. Avec eux, on va préparer chaque détail pour que le tournage se déroule de manière cohérente et fluide. Dans un premier temps, on va approfondir les éléments qu'on veut mettre en place. Par exemple, si dans ma note d'intention, j'ai écrit que je voulais que la scène elle soit éclairée en rouge, parce que je sais pas, c'est une scène de combat, une scène de tension, avec le directeur de la photo
On va discuter de quel type de lumière on va choisir. Est-ce qu'on part sur de la LED? Est-ce qu'on part sur du tungstène? Ok, si on part de la LED, il va falloir qu'on loue un RGB qui pourra, dans ce cas-là, si on le loue, on pourrait le mettre à profit sur d'autres scènes par exemple, et donc plus l'utiliser. Et on va pouvoir faire des choix de plus en plus précis, ainsi de suite. Ça va influencer les choix artistiques de n'importe quelle personne qui a une décision artistique à prendre. Par exemple, ma chef costumière, elle va peut-être pas habiller mes personnages en rouge. La maquilleuse saura qu'il faut qu'elle appuie plus le blush si elle veut qu'on le voit, par exemple. Discuter de tous ces choix logistiques va nous permettre de coordonner leur bonne implémentation le jour J. Et ce travail se fait principalement avec un ou une assistante réalisation. C'est la personne qui va gérer l'organisation logistique et la planification du tournage, et qui va nous assister dans la bonne exécution des éléments à préparer. On va donc se concentrer sur la planification artistique et technique, qui concerne beaucoup plus le travail de réalisation. Mais tu connais la rengaine maintenant, je prépare bientôt une vidéo sur l'organisation, alors reste branché. Donc tout le long de la phase de préparation, comme je le disais, on va se réunir régulièrement avec les chefs de département, et c'est un peu comme avec les scénaristes dans la phase de développement. On va débattre des choix artistiques et trouver des solutions techniques. Par la suite, une fois que les décisions sont validées, les chefs de département pourront préparer la mise en place de ces solutions techniques, faire les locations et les essais du matériel, les tests caméra, aller chercher les décors, les préparer, les construire, etc. Et on fait des réunions check-up de manière régulière pour valider les avancements. Quand on prépare un scénario ou scénario d'intention, on commence déjà à avoir des idées de cadrage, de décor, de plans, bref, de mise en scène. Et une fois que tout ça est validé et commence à devenir concret, on peut préparer son découpage technique. C'est un document qu'on fait généralement sur Excel ou sur Google Sheets, où on va lister chacun des plans qu'on veut tourner dans le projet, dans l'ordre dans lequel les spectateurs les verront. On y met toutes les informations techniques nécessaires à l'exécution du tournage. Les angles et les mouvements de caméra, les focales, le placement des acteurs, la durée. Chacun fait à sa sauce, mais plus il y a d'infos, mieux l'équipe technique peut travailler. En fait, je vais pas le dire à chaque fois, mais je vais vraiment potentiellement préparer un petit tuto sur chacun des éléments que j'ai abordés dans cette vidéo. Mais forcément c'est hyper chronophage de faire tout ça, surtout le montage qui me prend beaucoup de temps. Je pense qu'en fonction du nombre de personnes qui demandent un sujet de vidéo, forcément je vais prioriser par rapport à d'autres. Mais vous inquiétez pas, tout est noté dans mon Notion. En parallèle du découpage, on peut aussi faire un storyboard qui va vraiment aider l'équipe à visualiser précisément les plans qu'on va tourner, ce qui va permettre d'accélérer et d'optimiser le workflow au moment du tournage. En tout cas, déjà grâce à notre découpage, toute l'équipe pourra se situer sur notre projet et saura quoi faire. L'assistant réalisation pourra préparer le planning de tournage, et il saura estimer le temps dont on aura besoin pour tourner chacun des plans et ainsi organiser sa journée en fonction. Le directeur photo pourra valider la liste du matériel qu'il aura besoin pour chacune des scènes. La productrice, s'il y en a une, pourra ajuster le budget du projet si nécessaire, ou plutôt demander au réal d'adapter le projet. C'est plutôt l'inverse qui se passe généralement. Bref, l'équipe pourra concrétiser encore plus son travail. C'est durant cette phase de préparation concrète qu'on peut passer à l'étape des castings, où on va choisir les bons talents qui vont incarner nos personnages. C'est une étape importante, mais j'aime bien la placer le plus tard possible dans la phase de préparation. En fait, ça arrive souvent de devoir décaler la date de tournage, ou parfois même de changer complètement le scénario, de supprimer des personnages, donc c'est pas très sympa pour les acteurs si jamais on leur fait des fausses promesses, quoi. Avec les membres de l'équipe technique qui sont en charge de la partie logistique du projet, donc il va y avoir les assistants réalisation qui s'occupent du planning et de l'organisation du tournage, les directeurs photo et potentiellement les chefs électriciens qui s'occupent du matériel et de leur mise en place, mais aussi et principalement les régisseurs qui eux vont coordonner la bonne mise en place de ce tournage sur le plateau. Avec toutes ces personnes-là, on va aller faire des repérages sur les décors. Ça permet de repérer les atouts ou les contraintes d'un lieu et de vérifier s'il correspond bien aux attentes du scénario, tout en étant praticable pour l'équipe technique. En tant que réal, c'est toujours bon de s'impliquer aussi dans la planification du tournage avec l'assistante réalisation. Pour définir le planning de chaque journée de tournage, c'est important de prendre en compte les contraintes d'un scénario ou d'un lieu, mais il y a beaucoup d'autres éléments logistiques à prendre en compte, comme par exemple comment les journées de tournage s'imbriquent entre elles. Et les réals connaissent le mieux leur mise en scène, donc sauront valider certains choix ou au contraire proposer d'autres solutions parce que en fait c'est pas du tout logique. Et les réals à ce stade du projet sont les seuls à l'avoir parfaitement visualisé dans leur tête. Donc on va pouvoir avancer beaucoup plus vite et avoir un planning bien précis. Et ça va permettre que chaque étape du tournage soit exécutée de la bonne manière et dans les délais impartis. Enfin, c'est toujours bon de faire des répétitions avec les acteurs durant cette phase de préparation aussi. C'est l'occasion de travailler les dialogues, de peaufiner les mouvements et de tester les réactions des comédiens dans leur rôle. Mais surtout, ça permet de voir s'il y a des scènes qui ont besoin d'ajustement et donc ça fait gagner un temps fou plutôt que de les faire sur le tournage. Chaque aspect du film est bien défini, l'équipe technique est sur la même longueur d'onde. On peut passer à la phase de production. Chaque seconde est comptée et aucune décision n'est laissée au hasard. Tous les membres de l'équipe s'activent pour mettre en place le matériel, installer les décors, répéter leurs mouvements. Mais ça fait quoi un réalisateur dans tout ça? On dirait pas juste qu'on est debout à rien faire au milieu du plateau à se donner un air de quelqu'un qui réfléchit intensément? Je vais te le dire. On a deux missions principales
et pas mal de responsabilités. La partie la plus importante du travail des réals sur un plateau de tournage, c'est la direction des acteurs. Ça consiste à guider les acteurs pour s'assurer qu'ils restent fidèles à leur personnage et à la vision globale du projet. En général, tous les plans sont tournés dans le désordre, donc même si les acteurs connaissent le scénario par cœur, les réals vont vraiment être le compas qui vont donner le nord aux acteurs pour qu'ils puissent uniquement se concentrer sur leur performance. Ce qu'on fait, c'est qu'on fournit des indications claires aux acteurs sur le stade psychologique du personnage à ce moment dans l'histoire. C'est-à-dire que dans chaque plan, chaque scène, on va indiquer à l'acteur où en est son personnage dans son évolution personnelle au cours du récit. On va aider les acteurs à atteindre l'émotion à transmettre le plus justement possible, en leur transmettant aussi les intentions derrière chaque réplique et chaque geste. En fait, c'est un travail de collaboration où l'on aide les acteurs à s'imprégner dans leur personnage et dans le récit, tout en veillant à ce que chaque scène corresponde à la vision globale du projet. La deuxième mission cruciale des réals, c'est la supervision de la mise en scène. On dit que les réals ont une vision pour un projet. Ça veut dire qu'on a une image précise dans nos têtes de ce à quoi ressemblera le film, de chaque plan et de l'impact qu'aura celui-ci pour le spectateur, ainsi que la façon dont il s'inscrit dans le film dans sa globalité. Notre objectif est donc de s'assurer que chaque plan s'intègre harmonieusement avec les autres, en ayant toujours à l'esprit cette vision que l'on suit pour le projet et que l'on a concrétisée avec la note d'intention. Donc en plus d'être au contact des acteurs pour les diriger, les réals sont au contact de chaque chef de département pour superviser leur travail. On s'assure que l'exécution technique de chaque plan pour chacun des départements de la mise en scène, à la lumière, au maquillage, au costume, au décor, etc., soit en adéquation avec les intentions du projet et la vision globale que l'on a. Pour synthétiser, on veille à ce que le jeu des acteurs reste fidèle au scénario et à ce que la mise en scène soutienne efficacement cette émotion, en coordonnant les acteurs et l'équipe technique dans la mise en œuvre de leur savoir-faire. En fait, si un réal n'est pas sur le plateau, le tournage ne peut pas avancer, parce que c'est la personne qui est décisionnaire de la mise en œuvre des éléments artistiques du projet. Et qui dit grand pouvoir, désolé, cette transition était trop parfaite pour ne pas la placer, dit grande responsabilité. La gestion du temps. Les réals doivent être capables de respecter les contraintes de temps du tournage, tout en maintenant leurs exigences de qualité. On doit s'assurer que la qualité des images n'est pas sacrifiée, pour respecter un planning serré. En effet, parfois des imprévus ou des conditions de tournage peuvent ralentir le processus de tournage, mais en fait on doit constamment ajuster la mise en scène. Par exemple, si on doit supprimer un plan, on doit être sûr que les raccords mouvements ne sont pas faussés, qu'on comprend toujours le contexte de la scène et qu'il nous manque pas quelque chose d'important. On doit vraiment constamment adapter le projet, adapter les plans, tout en s'assurant qu'ils gardent la même qualité qu'on avait promise, on va dire, de base. C'est la deuxième grande responsabilité des réals, c'est d'être capable d'adapter la mise en scène aux imprévus, toujours sans en sacrifier la qualité. Que ce soit un problème créatif comme une scène qui ne fonctionne pas du tout, ou un problème technique comme une panne de matériel, on doit être capable de réagir vite et de trouver des solutions adaptées. C'est comme un concert. The show must go on. Le spectateur ne doit rien remarquer. Et il faut savoir que chaque décision peut coûter très cher. Plus on tourne, plus on arrive à résoudre des problèmes efficacement, et plus on développe une troisième compétence, qui est également une des grandes responsabilités des réals. C'est une bonne communication avec l'équipe. L'audiovisuel, après tout, c'est un sport d'équipe. La synergie de groupe sur un tournage, c'est un des éléments les plus importants pour garantir la qualité d'un projet. À mes yeux, en tant que réalisateur, c'est notre plus grande responsabilité de s'assurer une bonne synergie et une bonne communication avec l'équipe durant le processus de tournage. C'est à nous de driver l'équipe, de la motiver et de créer une ambiance de travail où chacun a envie de donner le meilleur de lui-même, tout en s'assurant que chacun comprend bien ses responsabilités et les attentes du projet. Le soutien de l'esprit d'équipe est une de nos priorités tout le long du tournage afin de s'assurer d'être dans les meilleures conditions pour tourner de belles images. Comme je le disais, chaque réal a sa manière de travailler et le métier peut vraiment varier d'une personne à une autre, mais j'espère que ça t'a donné une idée claire des étapes, des responsabilités et potentiellement des défis qui t'attendent si tu veux te lancer. Si cette vidéo t'a aidé ou si tu as une question, n'hésite pas à mettre ça en commentaire. Et si t'es déjà dans le milieu, partage ton expérience aussi parce que ça pourra certainement en aider d'autres. Merci d'avoir regardé, on se voit à la prochaine.